Salut à tous, on se retrouve ce soir les gars, pas pour la vidéo pronostic des 5 grands championnats, donc elle est remplacée plutôt par une vidéo Coupe d'Europe, car aujourd'hui à midi et à 13h, le tirage au sort de la Ligue des Champions et le tirage au sort de l'Europa League, donc on va beaucoup parler bien sûr de la Ligue des Champions avec ses 4 quarts de finale et on terminera rapidement avec bien sûr l'Europa League. Donc dans cette vidéo les gars, je vais vous donner pour moi à chaud qui va se qualifier pour les demi-finales de cette Ligue des Champions. Donc bien sûr je referai la vidéo pronostic un jour avant les matchs, hein, mais vraiment à chaud les gars. Je vais vous donner à chaque fois pour moi mon favori. Donc il y a des belles affiches, hein, des affiches inédites. Donc c'est parti, on commence tout d'abord avec la première affiche. Donc Manchester City contre le Borussia Dortmund. Donc déjà, un petit rappel, hein, donc cette saison, c'est pas comme la saison dernière, parce que la saison dernière, les quarts de finale se jouaient sur un seul match. Donc cette année, match aller et bien sûr le match retour. Donc là, le match aller, ça sera du côté de City, le match retour du côté du Borussia Dortmund. Donc moi les gars, depuis le début de la saison, hein, j'ai dit pour moi cette saison, je vois deux grands favoris pour remporter la Ligue des Champions, le Bayern Munich et l'équipe de Manchester City. Donc voilà, City, hein, City joue contre l'équipe du BVB, donc voilà, si je dois donner bien sûr à chaud pour moi une équipe qui va se qualifier, bien sûr je partirai sur l'équipe de Manchester City. Mais bien sûr l'équipe de Dortmund compte dans ses rangs un joueur vraiment qui nous éclabousse, hein, par son talent actuellement, c'est Erling Haaland. Donc déjà ça va être un gros duel. Pourquoi? Parce que Haaland, hein, qui fait que de marquer actuellement. Et l'équipe de Manchester City, sur les 7 derniers matchs de Ligue des Champions, c'est 7 matchs sans prendre de but, hein, 7 clean sheets. Ils ont encaissé seulement un seul but cette saison. C'était lors de la première journée de Ligue des Champions contre l'équipe de Porto. Donc voilà, Haaland en face contre la grosse défense de Manchester City. On va voir les gars ce que ça va donner. N'oubliez pas que Haaland est pisté par l'équipe de Manchester City, peut-être son futur club. Ce club où a joué son papa de 2000 à 2003. Donc bien sûr, c'est une belle affiche les gars. N'oubliez pas qu'aussi le match retour est du côté de Dortmund. Donc pour moi les gars, voilà, à chaud, pour donner un favori, hein, je pars bien évidemment sur l'équipe de Manchester City. En plus City, on sait qu'actuellement en Première Ligue ils sont intraitables, hein. Donc peut-être avant ce match important de Ligue des Champions contre le BVB, peut-être Pep Guardiola laissera les joueurs cadres au repos, parce que voilà, il y a quand même quasiment 15 points d'écart entre le premier et le deuxième. Donc même s'il perdait le match de Première Ligue, ce serait pas grave, mais comme ça il pourrait vraiment conserver ses meilleurs joueurs pour ce match de Ligue des Champions. Donc bien sûr, hein, je pars comme sur... là je vous parle de la qualification, hein, je parle pas que du match aller ou du match retour, là je parle pour la qualif. Je vois bien sûr quand même Manchester City se qualifier pour les demi. Ensuite, l'autre affiche, donc l'équipe de Porto contre l'équipe de Chelsea. Donc l'équipe de Porto, hein, les 7 autres clubs voulaient tirer cette équipe portugaise, parce que pour moi c'était l'équipe la plus abordable pour tous les clubs engagés en Ligue des Champions. Et du coup, c'est l'équipe de Chelsea qui jouera contre l'équipe de Porto. Donc le match aller bien sûr à Porto, le match retour du côté de Chelsea. Donc là aussi c'est une belle affiche, hein. Donc bien sûr, voilà un petit favori, hein. Je vais partir sur les Blues de Chelsea. En plus depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, on voit que ça va bien mieux. Aucune défaite, je crois qu'il y a eu 13 matchs, il y a eu 8 victoires déjà, quelques matchs nuls. 2 buts encaissés depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, là aussi, hein, c'est une grosse défense. Donc Porto, hein, peut refaire un gros coup. N'oubliez pas que Porto a quand même éliminé l'équipe de la Juventus au tour précédent, hein. Donc bien sûr c'est peut-être l'équipe la plus abordable, mais c'est quand même une belle équipe bien sûr européenne. Donc ça va être une belle affiche les gars. Donc je pars, hein, bien sûr sur la qualification quand même des Blues de Chelsea pour ce match. Ensuite, donc là, là on monte vraiment en niveau. Donc peut-être la plus belle, hein, pour moi c'est la plus belle les gars, parce que c'est tout simplement la dernière affiche de la finale de la Ligue des Champions. Le Bayern Munich contre le Paris Saint-Germain. Donc j'ai dit, hein, deux favoris pour moi les gars, j'ai dit Manchester City et le Bayern. J'ai fait une vidéo hier, je vous ai dit, hein, le PSG doit absolument éviter City, le Bayern, et voilà, le PSG tape le Bayern Munich. On sait que le Bayern Munich, hein, sur les 19 derniers matchs de Ligue des Champions, c'est 18 victoires, 1 match nul, 0 défaite. C'est incroyable, hein. Les 19 derniers matchs, aucune défaite pour le Bayern en Ligue des Champions. Ils sont tout simplement intraitables. Donc pour donner les gars un favori, hein, malgré que bien sûr je soutiens le Paris Saint-Germain, je donne un favori les gars, je suis réaliste. Je vais partir quand même sur la qualification du Bayern. J'espère me tromper, hein, bien sûr. Après, il ne faut pas oublier que le match retour sera du côté du PSG. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que le Paris Saint-Germain peut faire quelque chose. Il l'avait fait l'année dernière en s'inclinant en Allemagne, hein, du côté de Dortmund au match retour. Ils avaient gagné le match. Donc là, dommage, hein, il n'y aura pas de supporters, bien sûr. Vraiment, si le PSG veut
façon se qualifier, il faudra absolument marquer du côté du Bayern au match aller. Il faut... S'il y a une défaite, les gars, il vaut mieux que ce soit une défaite 2-1 qu'une défaite 1-0. Il faut absolument marquer du côté de Munich. Parce que pour moi, les gars, le Bayern au match retour marquera du côté du Parc des Princes. Donc voilà, le PSG doit marquer. Même si s'incline, je veux au moins qu'ils mettent au moins un but. Après, bien sûr, ce serait mieux de faire un match nul ou même de gagner. Après, je ne vois pas le PSG s'imposer du côté du Bayern. Après, dans le foot, tout peut arriver. Donc j'espère le retour de Neymar pour ce match. J'espère un grand Kylian Mbappé, aussi Icardi, j'espère en retour. Hein. Donc n'oubliez pas que les matchs, c'est le 6 et 7 avril prochain. Donc on est le 19 mars, donc c'est dans quasiment 3 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc en espérant que voilà, il n'y ait pas de blessés, parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain ces dernières saisons, quand il y avait les gros matchs européens, voilà, par exemple cette année, Neymar a loupé quand même les 2 matchs contre le Barça. Heureusement, il y a eu qualif. Donc à chaque fois, il y a souvent des joueurs qui ne sont pas là. Donc voilà, côté Paris Saint-Germain, j'espère que tout le monde sera là. Et surtout, je l'ai dit, que le PSG marque ce but du côté de Munich, parce que c'est très important de marquer à l'extérieur. Côté Bayern Munich, on sait que c'est un rouleau compresseur, cette équipe allemande. Donc ils ont perdu quand même Thiago Alcantara. Pour moi, quand même un très gros joueur de la saison dernière. Donc après voilà, ils ont quand même Lewandowski, ils ont peut-être Coman, ils ont peut-être Choupo-Moting, ancien parisien, voilà, qui pourrait punir le Paris Saint-Germain, ce serait incroyable. Bien sûr, ils ont Neuer, en espérant que bien sûr lors de ce match, Mbappé ne fasse pas une passe à Neuer, comme il y avait eu lors de la finale. Et surtout aussi pour le Paris Saint-Germain, prendre sa revanche les gars pour la finale perdue l'année dernière. Donc c'est pour ça les gars, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Donc c'est quand même pour moi c'est la plus grosse affiche des quarts de finale, ce Bayern Munich Paris Saint-Germain. Donc voilà, pour moi, là, je vous dirais les gars, je dirais quand même 65% de chance quand même pour le Bayern de se qualifier, 35% pour le PSG. Après, voilà, tout peut changer dans 2 semaines. Peut-être Lewandowski sera blessé, peut-être, je sais pas, Mbappé mettra un triplé comme il avait mis au match. On n'en sait rien, le gars, on n'en sait rien. Mais voilà, pour moi, mon favori pour ce match, ça reste quand même le Bayern Munich. Mais très très belle affiche les gars, ce Bayern Munich PSG. Et on termine avec pour moi la deuxième plus belle affiche. Donc une très belle affiche les gars aussi, ça a été une affiche de finale de Ligue des Champions 2018, juste avant la Coupe du Monde, avant que c'était le dernier match de CR7 du côté du Real. Donc c'est le Real Madrid qui reçoit l'équipe de Liverpool. Donc le Real reçoit, et au match retour ça sera à Anfield. Après je ne sais pas si c'est un plus pour cette équipe de Liverpool de recevoir, parce qu'on sait qu'à Anfield, après c'est de la... Bien sûr, c'est la première ligue, c'est pas pareil que la Ligue des Champions, mais en première ligue, on sait qu'il reste sur 6 défaites d'affilée à domicile. C'est une série incroyable. Donc là aussi, ça reste quand même un gros choc européen, les gars. Donc la finale de 2018, c'était le Real Madrid qui s'était imposé. Il s'était imposé, je crois, 3-1. Ouais, c'est quand Gareth Bale avait mis son retourné, je crois, il y avait eu 3-1 lors de cette finale. Donc déjà, pour moi, un petit favori, les gars. Je vais partir quand même sur le Real Madrid. Je vois le Real Madrid se qualifier pour les demi-finales, même si le match retour est du côté de Anfield. Voilà, le Liverpool de cette saison, c'est pas le même Liverpool que la saison dernière, parce qu'on sait que déjà à Liverpool, il y a beaucoup de blessés, surtout dans le secteur défensif. Ils prennent beaucoup de buts. Van Dijk n'est pas là, il sera certainement pas là. Joe Gomez aussi ne sera pas là. Et côté Real Madrid, on sait qu'il y a quand même des joueurs avec beaucoup d'expérience, des joueurs qui ont gagné beaucoup de Ligue des Champions. Donc déjà le coach, voilà, qui a beaucoup d'expérience. Sergio Ramos en défense, voilà, Luka Modric, Karim Benzema, Toni Kroos. Donc tout ça avec, tous ces joueurs du côté du Real Madrid, je les trouve actuellement meilleurs que cette équipe de Liverpool. Donc je vais partir les gars quand même sur le Real Madrid, favori contre bien sûr Liverpool. Donc voilà les gars, les 4 affiches. Donc voilà une petite info aussi sur le Real Madrid qui aura 3 gros matchs en une semaine. Ça a été énorme. Donc déjà les 2 matchs contre Liverpool. Et en milieu, donc ça sera Real Madrid-Liverpool, ça sera un mardi. Ensuite le Real Madrid contre le FC Barcelone, ça sera le samedi 10 avril à 21h, donc le soir. Et le mercredi d'après, donc un déplacement du côté du Real. Donc une semaine déterminante les gars pour le Real, ça va être vraiment très costaud ces 7 jours pour l'équipe merengue. Donc voilà les 4 affiches pour moi, donc j'ai dit City, Chelsea, Bayern, Real Madrid. Donc on connaît potentiellement les demi-finales, vous vous souvenez l'année dernière on savait que si le Paris Saint-Germain se qualifiait pour les demi, c'était soit le RB Leipzig, soit l'Atlético. On pensait tous que ça allait être l'Atlético, voilà, PSG Atlético en demi, du coup c'était le RB Leipzig. Donc cette année les gars on connaît, et c'est vrai que le Paris Saint-Germain cette année dans la partie très très costaud. Parce que voilà, si vraiment le PSG venait à éliminer cette équipe du Bayern, ensuite il rencontrerait soit Manchester City, soit l'équipe du BVB. Donc voilà, ça pourrait être énorme bien sûr. Donc pour moi mes favoris, je vous les ai dit. Donc ça pourrait faire une demi-finale les gars, Bayern Munich contre Manchester City, donc les deux
pour moi favori de la compétition, pourrait se retrouver dès les demi-finales. Et d'un autre côté, donc le Real Madrid contre Chelsea. Donc après potentiellement, je sais pas, une finale Bayern Munich Real Madrid, ouais, parce que pour moi c'est un Bayern City, j'aurais plus le Bayern, et Real Chelsea, je mettrais plus une pièce sur le Real Madrid, donc pourquoi pas une finale Bayern Munich Real Madrid. Bon après bien sûr on est encore très très loin, donc là ça a chaud hein, bien sûr quand je fais la vidéo. Donc voilà pour moi mes favoris les gars pour les demi-finales, pour les quarts de finale et pour une finale de cette Ligue des Champions. Et on va parler rapidement de l'Europa League, donc les 4 quarts de finale. Donc on commence avec la première affiche tout en haut à gauche. Donc Grenade contre Manchester United. Donc là bien sûr je vais partir sur Manchester United. En plus qui recevra au match retour. Mais Manchester à mon avis préfère se déplacer au match retour par exemple. Regardez ils sont déplacés hier. Ils ont gagné 1-0. Puis c'est une équipe vraiment qui voyage très très bien. Que ce soit en Première Ligue ou en Europe. Donc je vais partir comme sur Manchester United. Enfin la qualif de l'équipe... de Ole Gunnar Solskjaer. La deuxième affiche, l'Ajax contre l'AS Roma, peut-être la plus belle affiche de ces 4 quarts de finale de l'Europa League. Donc bien sûr je pars sur l'Ajax. Donc pour ceux qui ont regardé ma vidéo de midi, Zapima, je vous ai dit, pour moi il y a 2 favoris en Europa League. Donc c'est Manchester et l'Ajax. Donc voilà, pour moi les deux je les vois passer. Donc l'Ajax et Manchester. Ensuite Arsenal contre Prague, et je vais partir sur Arsenal quand même. Se qualifier. Et Zagreb contre Villarreal, j'ai mis Villarreal. Mais bon, c'est 2 équipes que je connais pas trop. Et donc on connaîtrait potentiellement les gars les demi-finales de l'Europa League. Donc je vous ai dit à Manchester, je les vois se qualifier. Donc ils pourraient jouer contre l'Ajax en demi-finale. Et l'autre bien sûr demi-finale pourrait être Villarreal, pour moi mon favori, contre Arsenal. Donc ça pourrait faire une finale, je sais pas, par exemple Manchester-Ajax, je dirais peut-être Manchester favori. Et ensuite Arsenal, pourquoi pas une finale Manchester-Arsenal en finale de l'Europa League. Donc bien sûr on est encore très très loin. Donc voilà les gars, le tableau final de cette Europa League. Donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo Coupe d'Europe. Donc moi je vous laisse et on se retrouve bien sûr voilà, demain pour parler sur tout ce qui s'est passé de LDC. Ciao à tous.